Ils ont décidé qu'on ne demande entre plus. J'ai mes 2 millions ici, oui. Dans cette maison. Oui. Elle refuse de donner notre argent. Elle refuse de nous remettre notre argent. Voilà. Madame, la dame veut son argent. 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 Voilà maintenant, voilà. On ne va pas le faire. On ne vient pas là-bas. On ne va pas le faire. Voilà. Je t'écoute. Honnêtement, j'ai mal, puisque la femme dit quoi? Elle dit qu'elle a compris qu'on allait faire les problèmes ici. Mais tout ce qu'on a demandé, elle a posé une seule question. Est-ce qu'au Cameroun, c'est ce qui loue qui paye les impôts de bailleurs? Puisque c'est ce qui nous a demandé de faire. Moi, en tant qu'étrangère dans ce pays, je suis seulement partie chez mon avocat pour me renseigner. Je demande à mon avocat que est-ce que moi je dois payer les impôts du bailleur. Il dit qu'en fait, non. Dans la loi au Cameroun, c'est le bailleur qui paye les impôts. Mais comme ils ont insisté, alors on a pris moitié-moitié, que moi je paye une moitié de leurs impôts. Et elle me fait comprendre que maintenant, cette conversation, il y a plus qu'une semaine, là, fait comprendre que moi j'aurais un problème. Je serais un problème pour eux. Qu'ils préfèrent ne me plus louer puisque j'ai seulement posé des questions qui, je crois que c'est mon droit en tant que citoyenne de poser seulement les questions sur la loi au Cameroun. Est-ce que moi je dois payer les impôts? Et moi j'étais même très patiente. J'ai dit que ok, ça va. Comme moi je suis dans une situation où mon ancien bailleur a vendu la maison, j'ai 3 petits enfants chez moi, je vais être quand même d'accord de payer leurs impôts. Je pensais que ça va aller, mais c'est maintenant qu'on finit de faire le travail de la maison. Que c'est nous-mêmes qui avons supervisé le travail ici chaque jour. C'est maintenant, le lendemain de déménager, qu'elle nous fait comprendre que la conversation, une question que j'ai posée par rapport aux impôts fait qu'elle ne me loue pas. Mais ils ont bien laissé tout le temps là. Que même je passe mon temps ici, que je viens avec mes propres travailleurs, que c'est même moi-même qui paye certains matériels puisqu'il dit que l'argent est fini. Et maintenant, on m'appelle que moi, je suis difficile. Moi, j'ai tellement mal puisque je me dis que les Camerounais qui n'ont pas peut-être le porte-parole, que voilà ce qu'ils subissent dans ce pays. Et c'est pour ça que moi, je suis ici en train de pleurer en public. Moi, j'ai honte de pleurer en public. Ça ne me fait pas plaisir d'être ici en train de faire un scandale comme moi. Je suis une maître de conférence à l'université d'Oxford en Angleterre. C'est une honte pour moi incroyablement que je dois vraiment être ici devant vous en train de crier. Mais tellement que j'ai mal pour le Cameroun que j'insiste quand même que même au Cameroun, on a les droits. On a les droits de se poser des questions, que ça se passe comment. Que même les avocats nous disent que oui, effectivement, ce qui loue ne paye pas les impôts du bailleur. C'est tout. Très chers frères et sœurs de l'Ordre de l'Est, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous voyez, dans un pays normal, une société normale, ce genre de situation posée devait interpeller tout le monde. Ça, c'est un incident diplomatique qui est en train de se soulever comme ça, devant vous. Lorsqu'il sera réglé, vous ne saurez plus comment. Vous ne saurez plus comment, parce qu'en réalité, nous, les Camerounais, nous décidons d'être des spectateurs face à des choses dont nous devons élever la voix ou bien ouvrir grandement nos yeux pour qu'elle ne se passe, plus. Cette dame dit que, donc, si tu es un Camerounais et que tu n'as pas de porte-parole, parce qu'elle gratte un peu le français, mais vous devez comprendre le sens profond de ce qu'elle exprime et de ce qu'elle dit. Elle dit que, donc, si quelqu'un n'a pas de porte-parole, autrement dit, cela veut dire que si tu n'as pas un carnet d'adresse, ou alors si tu n'es pas une personnalité, ou tu n'as pas de parrain derrière toi, elle attire l'attention pour qu'on puisse savoir que, donc, voilà comment vivent les Camerounais.
Voilà comment vivent les Camerounais. Vous savez, c'est les étrangers qui viendront toujours pleurer à notre place. Pleurer à notre place. C'est-à-dire qu'elle se pose des questions. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. oui, c'est possible. Et oui, les Camerounais le vivent tous les jours. Ici, elle dit que pendant plus de 2 semaines et demie, elle fait des travaux. Il voit. Et à la fin des travaux, c'est-à-dire que la veille du jour, elle doit entrer, c'est là où il signifie qu'elle est difficile. Parce que, vous savez, au Cameroun, personne ne protège l'individu, le citoyen lambda. À tous les niveaux, chacun est Paul Biya. À tous les niveaux, chacun est le justicier. À tous les niveaux. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a déjà simplement un privilège sur les autres, il agit comme ce qu'on veut changer. Je vous dis que les Camerounais ne sont pas prêts pour le changement. Et ceux qui sont prêts, nous devons nous battre pour imposer le vrai changement. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Et je sais, une fois de plus, on a écouté par curiosité, oui, puis après on va qu'à nos occupations, on secoue la tête, on se dit bon. Oui, mais des choses comme ça devraient nous interpeller. Parce que ce qu'elle dit là, c'est les Camerounais qu'elle interpelle. C'est les Camerounais qu'elle interpelle. Elle dit donc, si tu n'as pas un parrain, si tu n'as pas, et effectivement, parce qu'elle en a, hein, elle est sidérée. Elle ne pouvait ne pas faire une vidéo. Elle pouvait ne pas alerter le public, les Camerounais. Elle est américaine. Et vous savez, ça c'est un problème qui va se régler dès temps de mouvement. Parce qu'elle est américaine. Donc si c'était pour son problème personnel, non, elle réglerait ça avec un coup de fil et tout. Et je suis sûr que même au moment où nous parlons, c'est déjà réglé. Mais elle exprime parce que ça veut dire qu'elle réalise que les Camerounais sont des animaux dans leur propre pays. Les Camerounais sont traités pour des moins que rien. Et que même les Camerounais, ce qu'elle ne voit, on ne sait pas. Elle pleure pour les Camerounais. C'est-à-dire qu'elle imagine que des gens qui n'ont pas de côte, comment ils font avec ce genre de situation? Ils ne peuvent rien. Surtout que le propriétaire est un... Attendez, hein. Le propriétaire, écoutez. Donc voilà, voici la maison de l'ambassadeur du Cameroun en France. Nous sommes devant son domicile. Et voilà sa gouvernante là-bas. Donc nous avons été victimes d'une escroquerie de la part de monsieur et madame Ekoumou. Donc je répète encore le nom, monsieur et madame Ekoumou, ambassadeur de Paris, ambassadeur du Cameroun à Paris. Et nous escroqué une somme de 2 millions. Ok. C'est le domicile de l'ambassadeur de monsieur et madame Ekoumou. Monsieur Ekoumou, ambassadeur du Cameroun à Paris. En réalité, cela veut dire que plus grave encore, si ce n'était pas une Américaine, et ça se passe comme ça, parce qu'en réalité, vous savez le coup de fil ici, qui va poursuivre l'ambassadeur du Cameroun à Paris? Qui peut aller faire des problèmes avec monsieur l'ambassadeur, un des maillons du système? Qui peut aller faire les problèmes à cet ambassadeur et gagner? Mais ils ont oublié. Je crois que ça se passe comme beaucoup de pays font souvent. C'est-à-dire qu'il y a certains individus dont ils ne veulent pas louer les maisons. Soit parce que ces individus sont difficiles, soit parce qu'eux, ils sont difficiles et ils savent qu'ils ne pourront pas être malhonnêtes face à celui-là. Alors, je crois qu'avec le temps, ils se sont rendus compte que la dame, ici, et ça, comme elle a pris son avocat pour demander si c'est le bailleur qui paye, et tout ça, et tout ça, et tout ça, non, on ne peut pas la rouler. Bêta qu'on ne loue pas la maison. Parce que c'est elle qui serait en train de rappeler tout le temps les droits que chaque locataire devrait rappeler au bailleur. Mais tu sais, vous savez quoi? Au-delà de tout, il y a l'intention d'escroquerie parce que on laisse quand même qu'elle fasse d'abord tous les travaux. Est-ce que c'est l'argent qui dépasse à l'ambassadeur de Paris?
au point de vouloir escroquer, ou alors, comme on dit là, que tentative d'escroquerie de 2 millions. Est-ce que c'est l'argent qui manque à ce type? Bon, regardez donc ceux qui ont des privilèges et qui ont de l'argent. Regardez les actes qu'ils posent. Regardez les actes qu'ils posent. Eux qui n'achètent pas de carburant, eux qui ont tous les privilèges au monde, regardez les actes qu'ils posent. Et quand vous savez que les problèmes d'escroquerie actuellement au Cameroun, dans les hautes sphères de l'État, bonsoir.